Bonjour à toi jeune apprenant et bienvenue dans le lab du Physicos. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer 2 points sur la combustion du carbone. Le premier sera comment à partir de carbone et de dioxygène, le dioxyde de carbone arrive-t-il à se former. Et le deuxième qui sera comment expliquer la conservation de la masse lors de cette combustion. Autrement dit, pourquoi la masse totale reste constante, reste la même lors de la combustion du carbone. Reprenons rapidement l'expérience faite sur la combustion du carbone. Je rappelle que faire une combustion signifie que l'on brûle un combustible, donc une matière qui puisse brûler. Nous avions donc un morceau de carbone que nous avons porté à incandescence à l'aide d'une flamme, soit d'un briquet, soit d'une allumette. Une fois le carbone incandescent, nous l'avions mis dans un bocal hermétique contenant du dioxygène pur. Je rappelle au passage que le dioxygène est le carburant ici, car c'est lui qui permet au carbone de brûler. Nous avions réussi à mettre en évidence la formation de dioxyde de carbone dans ce bocal, grâce au test à l'eau de chaud qui s'était troublé en son contact. Nous avions fait aussi une autre expérience. Nous avions refait cette expérience, mais cette fois-ci en la pesant. Comme effectivement le morceau de carbone brûle, se consume, on aurait tendance totale va diminuer durant cette combustion. Or, en mesurant la masse totale au début de la combustion jusqu'à la fin de la combustion, on obtenait comme résultat que la masse initiale était de 218 grammes et qu'à la fin de la combustion, la masse finale obtenue était aussi de 218 grammes. Ce qui prouvait que la masse se conservait durant la combustion du carbone. Dans le bilan de cette expérience, nous avions marqué 2 choses. Premièrement, que dans la combustion du carbone, on a du carbone qui réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Et deuxièmement, que lors de combustion, la masse totale reste constante. Elle se conserve, donc il y a conservation de la masse lors de cette combustion. Maintenant, pour comprendre comment à partir de carbone et de dioxygène, du dioxyde de carbone se forme, et pourquoi la masse lors de cette combustion se conserve, nous allons devoir aller à l'échelle du microscopique. C'est-à-dire faire un énorme zoom sur la matière. Avant d'expliquer tout cela, nous allons faire d'abord un petit rappel sur la matière. La matière est constituée d'atomes, qui sont représentés à notre niveau par des sphères de couleur et de taille spécifiques, comme par exemple un atome de carbone, qui constitue ici notre morceau de carbone, ou un atome d'oxygène, qui constitue le dioxygène que l'on utilise pour la respiration, mais qui est aussi utilisé ici dans la combustion que l'on étudie. Et que lorsqu'on assemble ces atomes, nous allons pouvoir former des molécules. Prenons l'exemple ici de 2 atomes d'oxygène, qui, lorsqu'on les assemble, cela va former une molécule de dioxygène, qui aura pour formule chimique O2. Alors, maintenant que les rappels sont faits, nous allons pouvoir passer à la compréhension de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Lorsqu'on zoome au bord du morceau de carbone, nous pouvons voir les atomes de carbone très bien organisés, en contact et fortement liés, puisque le carbone est à l'état solide. Lorsqu'on porte le morceau de carbone à incandescence, à l'aide d'une flamme, la température augmente tellement que les atomes de carbone se mettent à vibrer fortement. Et nous pouvons observer qu'ils sont beaucoup moins liés entre eux, et donc ils vont être beaucoup plus faciles à retirer. Lorsqu'une molécule de dioxygène présente dans le bocal va venir en contact d'un atome de carbone, elle va, sous l'effet de l'agitation thermique, se séparer en atomes d'oxygène qui vont se recombiner avec l'atome de carbone pour former une molécule de dioxyde de carbone. Et cette molécule de dioxyde de carbone va s'en aller dans le bocal. Ainsi de suite, une nouvelle molécule de dioxygène entre en contact avec un autre atome de carbone et se recombine pour former à nouveau une molécule de dioxyde de carbone. Et cela continue tant qu'il y a des molécules de dioxygène et des atomes de carbone. Et une fois qu'il n'y a plus de molécules de dioxygène ou plus d'atomes de carbone dans le bocal, alors la combustion s'arrête. À l'échelle microscopique, on peut donc faire le bilan suivant. À chaque fois, on a un atome de carbone
plus une molécule de dioxygène qui forme une molécule de dioxyde de carbone. Ce bilan, c'est ce que l'on appelle la modélisation moléculaire de la réaction de combustion du carbone. Une modélisation moléculaire peut se faire pour toutes les réactions chimiques. C'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique et donc de comprendre ce que l'on ne peut voir. Si on analyse bien cette modélisation moléculaire, on peut voir que du côté des réactifs, il y a un atome de carbone et d'oxygène. Et que du côté des produits, il y a aussi un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Autrement dit, on n'a enlevé aucun atome ni rajouté, ils se sont conservés. Seule leur organisation a changé. Eh bien, c'est parce que les atomes se conservent qu'il y a conservation de la masse lors de cette combustion. Et nous allons pouvoir généraliser ce que nous venons de voir pour la combustion du carbone à n'importe quelle autre réaction chimique. Une réaction chimique, comme une combustion, est un réarrangement, une réorganisation des atomes. Les atomes des réactifs se recombinent, se réorganisent, se réarrangent pour former les produits. Et la conservation de la masse, lors d'une réaction chimique, s'explique par la conservation des atomes, qui restent identiques. Il y a exactement les mêmes atomes du côté des réactifs que du côté des produits. Il nous reste une dernière chose à voir dans cette vidéo, c'est ce que l'on appelle l'équation de la réaction. C'est l'écriture qui permet de comprendre une réaction chimique à l'aide des formules chimiques pour les molécules et des symboles chimiques pour les atomes. Reprenons la modélisation moléculaire de la combustion du carbone. Pour écrire l'équation de la réaction de cette combustion, il suffit de remplacer chaque modèle moléculaire par son symbole chimique ou sa formule chimique. Donc, un atome de carbone, ça a pour symbole chimique grand C. Ici, on n'affiche jamais le 1 pour ne pas alourdir l'écriture tout simplement. Plus une molécule de dioxygène qui a pour formule chimique O2, forme une molécule de dioxyde de carbone qui a pour formule chimique CO2. Ce que nous venons d'écrire ici, c'est bien l'équation de la réaction de la combustion du carbone. Nous pouvons remarquer qu'à l'aide de cette écriture, on comprend relativement vite que les atomes se sont réorganisés, se sont réassemblés différemment, et que nous pouvons vérifier la conservation de la masse à l'aide des lettres. Nous avons bien du côté des réactifs un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, et du côté du produit, nous avons bien un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Avant de terminer cette vidéo, récapitulons ce que tu dois retenir. Premier point, une transformation chimique est représentée à l'échelle microscopique comme une réorganisation des atomes. Deuxième point, la conservation de la masse lors d'une réaction chimique est tout simplement due à la conservation des atomes. Enfin, pour représenter ce qui se passe lors d'une réaction chimique, on va écrire une équation de réaction avec les symboles chimiques et les formules chimiques des atomes et des molécules qui entrent en jeu. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. À bientôt.